Alors la ruche est constituée de plusieurs parties. On a un corps de ruche, c'est la grande partie en bas, une hausse, un toit. Alors le toit il est fait pour protéger la ruche bien évidemment, hein, contre les intempéries. Voilà. Donc sous le toit, on a un couvre-cadre, on appelle ça un couvre-cadre. Ça sert aussi à redonner de l'alimentation aux abeilles quand elles n'en ont pas assez. Hein. Donc c'est une réserve en fait. Hein. Et évidemment, dessous, on a une hausse. Alors il peut y avoir plusieurs hausses. Hein. La hausse, c'est une partie dans laquelle les abeilles ne vont stocker que du miel. Et c'est la partie qu'on récolte. On ne récolte jamais le miel en bas. On récolte que la partie du dessus, ou les parties du dessus. Voilà. Donc dedans, il y a des cadres. Hein. Voilà. Hein. Et la partie inférieure, c'est la partie corps de ruche. Donc dans le corps de ruche, il y a le développement de la colonie. C'est dans cette partie-là que la reine pond, qu'il y a toutes les naissances, etc. Et en fait, sur les cadres extérieurs, souvent, hein, en tout cas sur les deux derniers là, on a souvent que du miel. Et la reine pond en fait dans un espace qui ressemble un peu à un ballon de rugby, on va dire. Hein. Donc les cadres du milieu, en général, ils sont pleins de couvains. La partie où la reine pond, hein. Donc il n'y a pratiquement que du couvain sur les 4 cadres du milieu. Sur ceux-là, on a souvent la moitié de couvain, là on n'a qu'un tiers et là on n'a que du miel. Voilà. Donc cette partie-là, c'est la partie développement de la colonie. Et il y a bien évidemment un plancher, hein, puisque sinon c'est à l'air libre. Hein. Donc on a le plancher de la ruche aussi. Hein. Donc voilà comment c'est constitué. Développement de la colonie, et là on va dire le grenier, la réserve pour l'apiculteur. Voilà.